Ça m'a toujours interpellé les écoles adventistes, les écoles juives, les écoles catholiques. Et lorsque nous, on veut distiller notre propre école et formation anciennement dans les écoles panafricaines, là, non, c'est pas possible. C'est-à-dire que la France d'abord. Donc c'est le trouble et donc voilà, je dis que gardons nos terres et un beau jour on aura nos propres écoles. Donc et déjà l'éducation nationale, c'est pas grave. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans l'enseignement. Ma soeur elle est dans l'enseignement aussi. Mais je discute souvent avec eux. Je leur dis que l'enseignement qui est dispensé chez nous, c'est pas adapté, non. Déjà, les bâtiments, pour moi, ça ressemble à des prisons. Je me dis, tu es enfermé dans un bâtiment comme ça, il fait beau. Tu es dans la Caraïbe, on te boue le crâne avec des mensonges. Donc, il faut à un moment donné, on va changer ça. Hein. C'est plus possible. Hein. Sur l'école, déjà, l'école, c'est comme une entreprise. Hein. C'est-à-dire, c'est un business. Une heure de sortie. Il y a une sonnerie, tu changes, parce qu'à l'époque, c'est comme à la prison. Quand tu étais en prison, tu as des notices d'entrée. Voilà. Tu as des maîtres qui sont qui gèrent les cachots, le cachot. Et même les Européens même ont écrit dessus, disant que l'école a toujours servi à l'industrialisation de la France, de l'Europe. Donc imaginez pour nous, c'est encore pire quand tu apprends. Parce qu'aujourd'hui, la dernière fois, j'avais une discussion sur l'école avec une dame qui me dit, oui, mais aujourd'hui à l'école, on ne parle plus de nos ancêtres les Gaulois. Je lui dis, d'accord, mais quand tu fais des mathématiques, que tu apprends? D'accord. Quand tu fais, je sais pas moi, Socrate, que tu apprends? On ne te dit plus, c'est les Gaulois, mais tout ce que tu fais de leur programme, c'est que des Gaulois, que des Romains, tout ce que tu veux, des Grecs, mais jamais toi. Donc c'est-à-dire qu'on se rend compte que l'école, l'éducation nationale, déjà en Europe, a pour vocation de maintenir son peuple à un certain niveau pour devenir de beaux ouvriers. Donc imagine-nous, c'est carrément nous retirer de l'humanité, même de percevoir une once d'humanité en fait. Parce que finalement, on se rend bien compte qu'il faut qu'on puisse franchir ce cap-là. Ils ne veulent pas justement qu'on franchisse ce cap parce qu'ils savent bien que le jour où les Européens, les Africains, découvrent leur propre histoire, mais c'est fini. Tout le monde rentre en Afrique, on laisse l'Europe avec nous-mêmes. Ils le savent. Lorsqu'ils vont dire, ouais, on veut du pétrole, on va lui dire, écoute, ton pétrole, mais là, voilà, tu penses, nous, on fait nos affaires. Va prendre le tien. Voilà, va chercher, comme tu as. Ah, mais t'as pas Voilà, nous, on a notre géothermie, pétrole, machin, bon, on ne sait même pas quoi faire avec défense, voilà. Mais c'est ça, parce qu'ils savent qu'il va y avoir ce retournement. Mais, là où je voulais en venir, c'est que je pense que ils s'amusent avec nous toujours parce qu'on ne fait pas encore preuve de vouloir de puissance. Oui, ils savent qu'ils ont pas la même autodétermination. Parce qu'on prend un exemple. On fait une grève, peu importe. Les gens, quand ils s'habillent avec Nike, Adidas, machin. On fait association culturelle, on donne d'abord du Coca, Fanta, Sprite. C'est-à-dire que lui, l'autre, il se dit, c'est quoi ce carnaval? C'est quoi? Mais il dit là, tu veux, et tu as même un t-shirt qui porte ton nom. C'est-à-dire, même si le t-shirt sort de Bangladesh ou de Vietnam, mais au moins marque. Et puis nous aussi, même. C'est à nous, car là on tourne, c'est à nous. Je ne sais pas moi, mais toi, là, ils sont rares de te dire, mais attends, mais il veut de l'indépendance avec un t-shirt Nike, des chaussures Adidas, un pantalon à 3 bonnes Reebok, Adidas encore. Attends, il veut que ses enfants n'aillent plus à l'école, mais il ne sait même pas faire un livre écrit avec son histoire à l'intérieur. Attends. Mais qu'est-ce qu'il demande? Excuse-moi, tu veux me faire un point? Qu'est-ce qu'il demande? Parce que... Il te demande même pas de point. C'est inadmissible. Je vais appeler ça de la dépendance culturelle. Donc on dépend culturellement de façon consciente et même inconsciente de ces personnes parce que, alors un exemple très très concret, donc ce qui se passe en ce moment, le combat contre la vie chère, donc en l'occurrence contre les génocidaires et les propriétaires de plantations et de, comme dirait mon ami, de camps de concentration. Il y a des personnes tu défiles avec un t-shirt écrit Saint James sans nommer le nom de la distillerie Saint James. Je me dis, mais à un moment donné, les gars, ressaisissez-vous.
Vous défilez avec des t-shirts. Oh, il y aurait Oui, vous avez des images. Vous défilez avec des t-shirts. C'est des avec, panneaux avec le nom de la publicitaires publicité du colon, du béquet. De l'oppresseur. Alors je me suis dit, peut-être que c'est le béquet qui les a envoyés, tiens, avec le t-shirt. Et puis tu sais, dans ton subconscient, dans ton inconscient, lorsque tu as fini de faire la greffe, tu te dis, ah, moi c'est bon, écoute-moi. Je vais prendre une verre. Mais c'est ça. On ne voit pas ça. Donc, tant que tu vas avoir écrit devant toi le nom du rhum, tu vas te dire, ah, j'ai soif, j'ai bien donné toute la journée, on va aller, les gars, on va prendre un coup. Qu'est-ce que vous buvez? Vous buvez la boisson de feu du génocidaire. Donc, à un moment donné, il faut se poser et se dire vraiment, qu'est-ce qu'on fait? Prendre conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on dit. La décolonisation, elle va effectivement bien plus loin que briser les chaînes. Oh, ben oui, hein. Voilà, en fait, c'est vraiment mental, d'accord, mais ça va bien plus loin que ça parce qu'effectivement, c'est tout un système et même des projets, j'ai même envie de dire, civilisationnels à créer. Bien sûr. Et moi, c'est une question que j'aimerais vous poser parce que je pense qu'elle est intéressante. On en a débattu la dernière fois. Effectivement, il y a la diaspora partout dans le monde. Tu parlais de décolonisation. Enfin, on parlait de décolonisation. Mais du coup, moi, ma question que j'aimerais vous poser, c'est, et je vais donner mon avis dessus, c'est que si justement vous deviez... Alors, comment est-ce que je vais formuler ma question? Bref, je vais la dire comme je la pense. Si justement... Tu as parlé de retour en Afrique. Donc, du coup, l'idée, c'est ça. C'est finalement, je peux comprendre que il y a des gens qui ont grandi en Guadeloupe, en Martinique, etc. Donc, qui se disent, oui, en fait, je ne vais pas m'arracher encore une fois à d'où je viens. Mais ma question, c'est, est-ce que vous seriez prêt, justement, à retourner en Afrique? Je ne dis pas qu'il n'y a pas, encore une fois, de diaspora partout dans le monde, mais... Quoi, déjà ma réponse. Mais du coup, voilà, c'est ça ma question. Est-ce que vous... Et lui est laissé, en fait, au colon, parce qu'on est d'accord que la France ne va jamais, si on parle de Guadeloupe, la France ne va jamais laisser la Guadeloupe. La France a les territoires maritimes. À chaque fois qu'un bateau passe dans cette zone-là, il paye. Donc du coup, partout. Donc la France même aujourd'hui n'est rien sans l'Afrique. Pourquoi la France va laisser ses colonies? Enfin, je veux dire, ça. Donc finalement, alors encore une fois, je ne suis pas défaitiste. Je ne suis pas en train de dire voilà, ça va jamais changer, etc. Mais voilà, j'aimerais quand même avoir votre point de vue là-dessus. Moi, je peux répondre, il n'y a pas de souci. C'est ma réponse. Je vais dire à tout le monde, du coup, moi je pense que la notion de retour à l'Afrique déjà, c'est... Parce que pour moi, je pense que la diaspora, c'est très important. Mais la notion de retour à l'Afrique, c'est pas tout le monde qui doit forcément retourner en Afrique, moi je pense. Parce que quand on parle déjà de... Parce que moi j'analyse comment? Je me dis, on a quitté l'Afrique pour apporter l'humanité au reste de l'humanité. Donc techniquement, on a créé la diaspora. Donc si on parle de diaspora, on est bien placé pour savoir qu'est-ce qu'une diaspora, selon moi. Ensuite, deuxièmement, je pense que le retour à l'Afrique, c'est vrai que tout le monde veut retourner sur le pays continent et tout. Moi, je pense qu'il peut se faire économiquement, spirituellement, sur d'autres points que forcément le côté physique, en fait. Parce que on est ce peuple. Je pèse bien mes mots par rapport à ce que je dis. On est le peuple de l'humanité. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mode universel. Tout. Non, on est le peuple de l'humanité. Dès que des Africains sont venus dans la Caraïbe, les Africains sont venus, ont été en Chine en premier, les Africains ont été en premier en Australie, à travers la planète. Donc pour moi, c'est tout à fait normal que l'on peut... Même en France, à la rigueur, vous pouvez rester dans l'actuelle France. On peut rester dans l'actuelle France et économiquement, dès lors qu'on gagne 1000, 5000, 2000, 3000, pour ce qu'on gagne 10%, ça va à la terre mer. Ça, pour moi, ça c'est force au retour en Afrique. Pas forcément quitter physiquement. Même si techniquement l'Afrique peut accueillir tous les Noirs. Tous les Noirs. Il y a des places. Mais je pense qu'aujourd'hui, notamment, ce retour peut se faire économiquement, spirituellement, comme on parle de culture, culturellement, peut se faire sur beaucoup de points. On va regarder les Chinois. Qu'est-ce qu'ils ont à cirer du 31 décembre? Ils font leur nouvelle chinois. Ça passe même à la télé.
Mais pourquoi nous, on ne fera pas notre nouvelle, un feu d'artifice, machin, On tout ça, devrait, mais justement. toi, j'ai pas fait. Et le faire partout dans le monde. On Bien explique notre sûr. culture. Et on le fait à Niger. Ceci étant, effectivement, je n'allais pas le terme, mais c'est pas le vrai terme, mais j'allais dire tel qu'un pèlerinage à la Mecque. Bon, c'est pas vraiment ça. Oui. Je ne vais pas le dire, mais on s'est compris. On s'en rend compte. Il faut qu'on puisse au moins 1, 2, 3 fois quand même C'est ça. retourner sous la terre-mère, Oui, voilà. avoir ce Voilà. contact, et Voilà. autres. Mais Se après, ressourcer. se ressourcer et autres. Mais après, tu peux vivre partout dans le monde. Ce qui compte, c'est ta culture. Quand les pharaons sont partis apporter la civilisation dans le reste du monde, ils sont partis avec 7 muses. Ils sont partis avec 7 Kalachnikov, 7 AK-47 et 7 tanks pour les tuer des gens. Ils sont partis avec des muses, c'est-à-dire l'art, le chant, la danse, le théâtre, tout ça pour pouvoir apporter la civilisation. Donc la civilisation, et c'est là que je dis que faire preuve de civilisation, c'est être africain. Mais je parle africain originel en fait. C'est pas pour détériorer les autres, hein, c'est pas pour cracher sur les autres. Hein, mais faire preuve de civilisation, c'est nous. Parce que nous avons été les premiers à partir, à quitter chez nous, à dire voilà, viens, on va t'apprendre. Viens, on va te dire ce conseil. Et toi, qu'est-ce que tu sais? Donc, pour revenir sur Niézi, pour moi, on n'est pas obligé forcément de quitter la Guadeloupe pour quitter qui on est, pour pouvoir être africain, se dire africain. Je pense que ce retour doit se faire économiquement, spirituellement et du point de vue du paradigme. Et peu importe où tu vas, il faut qu'on puisse dire, tu vas lui là, c'est un Africain. Tu vas lui là, elle là, c'est une Africaine. C'est ça en fait qu'on a pour pouvoir se dire. En fait, Alors, tu portes ta culture à l'intérieur de toi. Oui, mais je Après, suis tu es totalement d'accord avec toi, mais dans ce cas, il faut arrêter de se plaindre. Parce que tu es chez l'autre. Je peux répondre. Oui. Allez, mais moi je pense que, justement, quand je parlais du fait qu'on ne fait pas preuve de puissance, c'est ça. Le Chinois, il est né chez l'autre, hein. Il fait bien son nouvel an. Il est né chez l'autre. Le Chinois, quand il. Est-ce que vous savez que en Guadeloupe, attends, je prends un truc très simple. En Guadeloupe, les gens disent oui, Guadeloupe la première, enfin, les chaînes de télé ne montrent pas ce qu'il faut montrer, tout ça. Un iPhone, un micro, on peut créer une chaîne de télé chez les autres. Hein. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es chez les autres que tu ne peux pas être aussi avoir une forme d'indépendance ou de propre perception de toi-même. Hein. Le juif, il vient, il dit bon, moi, je veux ça. Le juif fait Macron venir faire le fait là, je ne sais pas la et il dit tout assis là, tu parles là, tu mets ça là, tu mets comme ça. Parce qu'il fait preuve de puissance. Il est passé Je sais pas moi. chez les restaurants chinois, mais pendant ils ont leur télé qui parle chinois. Tu parles en chinois. Les enfants, ils parlent en chinois. Ils vivent ici, hein, ils parlent les deux langues. Mais oui. Mais ils ont toujours là, Ça dit toujours en contact avec la culture Après, chinoise. Après, effectivement, il y a différents. C'est vrai que moi je pense que c'est une très belle question. Il y a différents types de personnes. Il y a des personnes qui vont faire le retour. Et ils veulent vivre en Afrique. Il n'y a pas de Il n'y a problème. pas de problème. Mais non. Mais c'est pas parce que tu retournes vivre en Afrique que tu es plus africain que quelqu'un qui peut être en Guadeloupe. Hein. C'est ça, Parce que c'est si tu ça. vas manger après des croissants, des chips, il y a ça que je les vois. Hein. Ouais, retourne à la manger, ils mangent que des chips et des croissants, ils boivent du coca. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est de la culture, c'est du paradigme d'abord. Et après, peu importe où tu es. Mais attendez, on va, c'est pas moi, on fait le voyage en Égypte. Pourquoi tout le monde veut venir faire le voyage en Égypte avec un Niger? Parce qu'on a le paradigme qui nous permet de comprendre ce qui est écrit sur les stèles. De comprendre ce qui est écrit sur les stèles par rapport à nos ancêtres. C'est pas parce qu'on est noir, on peut être violet, oh, déjà même là dans la lumière, je reste violet. C'est pas parce qu'on est violet, mais c'est pas, on peut être violet, on peut être bleu, on peut être vert. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fin de compte, c'est-à-dire que c'est ton paradigme, c'est ton paradigme. Et tu peux être chez l'autre pour faire volonté de ça chez l'autre aussi. J'apprécie énormément ta réponse, mais je réitère, il faut arrêter de se plaindre. La vie chère, le ceci, le cela, tu es chez l'autre, tu sais déjà que l'autre ne va rien t'apporter. Pourquoi est-ce que tu attends de lui? Justement, faire preuve de volonté de puissance. Et faire preuve de volonté de puissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est tous africains. Ça veut dire savoir qu'on est africain, ça veut dire se revaloriser, ça veut dire... On est tous africains. Mais quand tu dis qu'on est chez l'autre, moi j'adore. J'adore cette discussion en laquelle je venais déjà, je vais déjà parler avec. Moi c'est simple. Quand quelqu'un marche dans la rue, disons pour la vie chère. Toi quand tu m'as pas dit, ouais mais il faudrait qu'on ait un port, hein. Ouais mais comment ça se passe les échanges douaniers, enfin comment? Moi tant que tu me parles pas de ça, franchement, Oui. Vraiment agir là où c'est important. Là où tu es. Protester. La protestation a toujours existé, existera toujours. Il n'y a aucun souci avec ça. Les premières grèves sont en Égypte antique, en Afrique, on a les textes. Il n'y a aucun problème avec ça. 2009,
C'est ce que Ramsès II a vécu, il n'y a aucun problème. Ce que je veux dire, c'est que ton projet de civilisation, ton projet civilisationnel, c'est quoi? Ça veut dire que quand on marche, est-ce qu'on marche toujours un de comment marquer Kalala, c'est non à nous. Ouais. Ouais, je veux dire, est-ce que nous tous on a un t-shirt, des chaussures marquées, des trucs qui marquent, je sais pas moi. Anija. Anija. Bien sûr. Est-ce que t'as dit un gars qui fait des pâtes? On veut manger des pâtes, on fait des pâtes de chez nous. C'est ça la volonté de puissance. On veut faire des produits cosmétiques, on fait des produits cosmétiques de chez nous. C'est ça en fait qu'on fait pour le volonté de puissance. Qu'est-ce qu'on a assuré de l'autre? Qu'est-ce qui va nous empêcher de nous dire oui, mais peut-être que le machin et autres. Mais vous voyez, c'est un peu ce que je veux dire. Il faut qu'on fasse preuve de volonté de puissance, Tout même à en fait. étant chez l'autre. C'est ça pour moi qui est la chose la plus importante. Donc, que tu sois ou peu importe où tu es, c'est ton paradigme de pensée qui compte. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Les premiers penseurs du panafricanisme, ce ne sont pas des Africains, ce sont des gens qui ont vécu ici, c'est Web du Bois et qu'on sort des Saint-Luciens, des Grenadiens, des Africains, des Guadeloupéens comme toi et moi, comme nous tous ici. C'est eux qui ont commencé le panafricanisme. Mais attendez, comment il s'appelle? Marcus Garvey, il n'a pas vécu au Ghana, donc il a vécu en Guadeloupe. Malcolm X a vécu aux États-Unis. Enfin, vous avez compris, quand je voulais bien vécu sur Guadeloupe, comme Canada, bref. Mais ouais, c'est ce que je veux dire. Il faut qu'on fasse preuve de volonté de puissance. Voilà, j'ai beaucoup parlé, mais... Et en plus, nous avons le pouvoir économique, c'est nous qui avons les sous. Donc, c'est nous qui finançons une fois de plus le béquet. Donc, je me dis que... Il a beaucoup de terre. Et je me dis, oui, il a beaucoup de terre. Ouais, tout est relatif, d'accord? Donc, non, comme je dis, le jour où on va arrêter de nourrir la bête, ça va être merveilleux. Ça va être le jour où on va manifester notre volonté de puissance, comme tu dis, et surtout agir. Agir. Donc là, c'est vrai qu'on fait les... Bon, pour ceux qui nous regardent, c'est vrai qu'on fait les talk shows, mais sachez qu'on agit, on fait des choses concrètes. Donc ça, c'est très, très important. Écoutez-moi, ça, vous voulez même un t-shirt. Moi, vous allez entendre parler des choses. Non, ça, vous voulez un t-shirt, on vous donne un t-shirt. On met la marque, on colle notre marque. Le t-shirt, il coûte 20 €, 10 € va dans une cagnotte. On avait millionnaire, on fait nos affaires. Mais ça veut dire que c'est ça. Il faut qu'on arrête de se dire, ah ouais, on prend un t-shirt, on prend, vous quoi, des slips, on fait des slips aussi. Oui. Mais c'est vrai. Il faut qu'on arrête de se dire, avec les figues de bambou, par exemple. On le vend à 20 €, on le vend à 30 € un t-shirt. 30 € un t-shirt. 10 € va dans une cagnotte. Si on est 100 000, ça fait 1 million d'euros. Je dis qu'il faut des pâtes, machin, on l'aide. L'Institut d'histoire au fur et à mesure. On fait le plus grand studio. J'en sais rien. Mais on fait des choses. C'est ça. Et les choses... Non, mais je suis totalement d'accord. Et les choses peuvent se produire bien plus vite qu'on ne le pense. Parce que c'est ça. Moi, je regarde les commentaires sur nos vidéos YouTube et je vois les gens qui me disent que je suis trop pressée, que oui, les choses prennent du temps. J'en suis consciente et je pense que voilà, on le sait tous. Maintenant, et je crois que c'est Mayombe qui avait dit la dernière fois qu'il y a des choses qui se font sous 400 ans, sous je sais pas combien de temps. Enfin bref, voilà. Donc, ok, très bien. Maintenant, à partir du moment où on décide de faire quelque chose et que tous les jours on met en place des actions pour aller dans ce sens-là, les choses peuvent arriver demain. Bien sûr. Tout simplement. Moi, ça me... Je me dis, attends, on défile, on n'a même pas un t-shirt. Mais encore une fois, c'est avoir confiance en nous. C'est pas se dire, parce que si on continue d'être pessimiste, si on continue justement de baisser les bras et en fait comment on dit ça en français, mettre des trains, enfin comment on dit ça, de se mettre des bâtons dans les roues et justement de se rabaisser en tant qu'Africain, etc. En fait, qu'est-ce qui va se passer? On va rester au même endroit. C'est juste ça, sauf que c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, faisons en sorte de... Et c'est pas, tu l'as dit, c'est pas effectivement juste en faisant un talk show que les choses vont changer. Alors oui, c'est important parce que, et c'est la raison pour laquelle on le fait, parce que clairement on sensibilise, on parle de sujets qui intéressent les gens, etc. Maintenant, dans les coulisses, il y a des choses qui se font parce que, justement, comme on le dit à l'Institut d'histoire à Niger, il y a la marche en avant. Le soleil, quand il se lève le matin, il se dit pas, je vais aller me recoucher. Non, il va de l'est à l'ouest. Ça, c'est des phrases que Kalala disait en plus. Un arbre, quand il pousse, il va du bas vers le haut, l'élévation. Donc, c'est déjà s'élever soi-même, élever la communauté et finalement créer des choses, justement, des projets, des choses réelles qui vont
élever Vas-y. la communauté. Non, ce que tu dis là, c'est tellement beau, parce que une fois qu'elle avait dit ça, et j'ai compris ce qu'elle m'avait dit 2 ou 3 mois après. Et bien, tu sais, techniquement, le soleil ne se couche pas. C'est vrai, Mais c'est oui, vrai, mais c'est ça ça, bouge c'est la Terre qui Techniquement, la tourne. lune, elle ne se couche pas. Mhm. Et le créateur s'est dit, attends, mais non, il faut qu'il y ait moitié-moitié pour les deux quand même. Mhm. Et en plus, je vais faire en sorte qu'il y a l'équinoxe et le solstice Oui. pour que la lune soit un peu plus présente de temps en temps. Pas de jalousie, quoi. Oui, pas de chouchou, pas de Pas de- jaloux. Il a Donc, très bien si fait le sa créateur chose. a réussi à mettre ça de point de vue stellaire, pourquoi nous, on va se manger entre nous? La lune et le soleil, ils n'ont pas de problème. Mhm. D'ailleurs, on sait que Horus, c'est la nuit, Ré, c'est le soir. Enfin, je me dis, mais waouh, tout est déjà là. Ah, dedans. Tout est Argan, déjà c'est là. le- Pardon, c'est celui qui n'est pas visible. Voilà. Amor, Et, Lati. Et ouais, c'est ça. Donc, vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est que même l'univers déjà répond à la question, il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Tu veux- Il y a un ordre. Vas-y. Il y a Tu sais- un ordre Tu sais, Mézi, c'est vrai que je te rejoins sur tout ce que tu as dit, surtout, bon, les personnes, enfin, oui, les personnes qui se sont exprimées, qui disent que les choses ne se font pas, qu'on va trop vite, On va trop vite. que les choses ne se font pas comme ça. Mais je me dis, mais si tu ne commences pas, combien de temps, comment Bien sûr. sauras-tu Que tu en que avances le, au- voilà, au- le temps, le processus pour mettre en place des projets. Pour moi, je te jure très sincèrement, j'aime m'entourer de personnes dynamiques. Lorsque je dis banco, on y va, hein, avec Mais toutes les énergies positives qu'il faut. Et pas de mots négatifs, on y va, on teste et on avance. Exact. Tu vois, Et je prends exemple surtout, excuse-moi vas-y, Maniamé, vas-y. je prends surtout exemple sur nos ancêtres. Je me dis que à leur époque, ils ont pris le temps d'observer. Il y avait une équipe qui observait. Tout à fait. Après, ils faisaient alors c'était observation, constatation et après conclusion. Par exemple, pour le calendrier, 80 000 ans. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Nos ancêtres ont pris 80 000 ans pour établir un calendrier qui nous est vraiment, vraiment important pour nous dans la communauté aujourd'hui. Alors, si on reste là et à dire, ah oui, mais non, ça va trop vite. Non, Il faut une s'y fois de mettre. plus, c'est le paradigme occidental qui veut que tu penses comme ça, qui veut que tu réfléchis comme ça. Mais dans notre paradigme, on sait ce qu'il faut mettre en place, on sait comment le faire et on y va. On est dans l'action, on n'attend pas. Vous pensez que les autres nous... Non, on ne s'occupe pas des autres. Mais nous, on joint nos trucs. Et là, on travaille surtout pour la communauté. C'est ça. Et toujours pour Donc, aller dans ce même sens, voilà. excuse-moi, pardon, Chad. Vas-y. Toujours pour aller dans ce même sens-là, il n'y a personne qui va venir nous sauver. Ça aussi, Mais c'est tu quelque sais, chose d'ultra Il y a quelque important. chose. Parce Il faut ils ont le créé en fait cette société d'attentistes qui pensent que une certaine personnalité qui crie un imposteur, ben justement va venir te sauver, alors que non. Je crois qu'on en discutait juste avant de commencer. Oui, C'est-à-dire tout à fait. que on est tous des êtres de lumière. Tout à fait. Et ben, ce qu'on appelle Christ, à la base, ben, le Christ, il est en toi. Le Christ, il va pas te sauver. Le Christ, il est en toi. C'est cette partie de toi. C'est parce que tu es un être de lumière, parce que tu es une parcelle divine. Donc, du coup, tu peux te sauver toi-même. Faire une preuve de volonté de puissance, on revient à la même Bien chose. sûr. Donc, c'est tout. En fait, cette. Comment dire cette. C'est une aliénation mentale Oui. qui se sont évertués à À nous nous inculquer. faire, voilà, à nous inculquer. C'est pour nous tirer pour nous tirer une fois de plus vers le bas. Comment veux-tu attendre quelqu'un qui vienne te sauver et en même temps tu dis que il est parti, il reviendra, mais il est parti où hein? Il reviendra, mais quand? Non, mais c'est sérieux. Donc, vous allez finir par mourir d'attendre, de rester là et attendre quelque chose qui va jamais venir, alors que la chose est en vous. Donc, il faut l'exprimer parce que le Créateur a mis en nous, chacun de nous, une parcelle de sa divinité. Tout à fait. Et c'est à nous de le nourrir, le faire grandir et c'est ce qui va faire que nous sommes des êtres puissants. Nous, c'est pas ce qu'il va faire. Nous sommes Nous déjà sommes déjà Encore- des êtres en fait, puissants, faire mais ressor- renforcés. c'est faire ressortir cette puissance.
Alors j'attends le monsieur qui est parti. Hein. Il va venir nous sauver. Moi, je l'attends même pas. Moi, je dis, voilà, Enfin, moi, lorsque je dis j'attends, c'est voilà. que va c'est venir, pas... si jamais il vient, lui, tu connais Rouge. Tu connais aussi. Oui, donc j'attends. Tu sais quand t'as 4 000 ans, 20 000 ans, 10 000 ans, enfin. De retard. De retard. Attends. Faut faire la mise à jour. Ouais, Ah tu vois, oui. c'est comme dans Dragon Ball Z, là, les boules là, avec Ah oui. où il peut faire les Ah mais comment les ça vœux, là. s'appelle les boules magiques? Non, Les c'est pas boules Les boules d'or. les boules d'or. Oui, magiques, oui, voilà. comme ça. Ici, Les qui boules de brillent. cristal. Enfin, Oui, toi. c'est Oui, ça. voilà. Le Il y cristal, en avait voilà. 7. Mais moi, si jamais je dis, bon, moi je vais venir Jésus, enfin, Jésus-Christ, au russe, et je dis, voilà, discutez entre vous, je finis. Ça sera trop drôle, le voir. Ah oui. Frère, Ouais, ouais. le match de football est déjà fini, tu viens, tu marques toujours 2 fois dans le camp, tu dis que j'ai gagné 2-0, mais le match est déjà fini, tout le monde est rentré à la maison, tout le monde est même pas homologué, tu veux dire quoi. Enfin, bon, Oui. bref. Et puis c'est une excuse aussi pour ne pas faire les choses, je pense, hein, très sincèrement. Et c'est surtout aussi une peur manifeste. Je crois qu'il y a une grosse peur. Ah oui. Non, Les mais gens il y a- ont peur, ça- hein. ça N'oubliez vient- pas qu'il y a 4 ans auparavant, les gens ont découvert qu'ils pouvaient mourir. Hein. Oui, c'est Donc la peur les a poussés à faire des choses qu'en temps normal, aucun être sensé d'esprit clair. aurait fait. Et c'est ça, et tu vois, et ça me fait beaucoup penser à ce que je fais avec mes clients. Mais c'est vraiment, non mais c'est vrai, parce que quand on parle de leadership personnel, etc., enfin bref, ça me fait penser à ça. Non mais je ne fais pas de promotion. C'est vraiment que, Mais elle est où est-ce déjà que dans la l'action. peur- Elle Voilà. partage avec nous. Ouais, Oui, son expérience, donc prenez exemple sur Elle Niazi. court. Mais du coup, On c'est mettra ça. le lien Où est-ce que la peur nous amène? Sincèrement, où est-ce que la peur nous amène? La peur n'amène nulle part. Alors que quand on prend des décisions à partir de là où on veut être, à ce moment-là, on prend des actions qui sont alignées finalement avec là où on veut être. Alors que la peur, c'est quoi? La peur, c'est ah ben et si telle chose se passait? Ah ben et si telle chose, voilà, il y a des freins, il y a des l'initiative avec obstacles, la peur, l'adversité, ouais, ça, c'est etc., sûr. etc. Et en fait, ça ne nous... En fait, c'est ça. Ça L'idée, sert pas. l'idée, c'est vraiment de réfléchir à... Ben, j'en parlais aujourd'hui en story. Bref, l'idée, c'est de réfléchir à ben, qu'est-ce qui doit m'accompagner là où je vais. Qu'est-ce qui doit m'accompagner et de quoi, en fait, je dois me débarrasser. Il y a ça aussi. De quoi est-ce que je dois me débarrasser? Elle court. Et qu'est-ce qui doit m'accompagner? La connaissance. Oui. Bon, déjà, mes ancêtres, d'accord? La connaissance. Il y a quoi d'autre? Il y a plein d'autres choses. Non, mais la connaissance, le savoir, la spiritualité, etc., tout ça. Et il y a, et aussi, finalement, à quel niveau est-ce que je peux agir, parce que je suis consciente qu'on parle de développement économique, etc. Je suis consciente que tout le monde n'est pas fait pour créer une entreprise. Donc, du coup, ben, maintenant, à quel niveau est-ce que... Et quand on dit à quel niveau, ça peut être même un niveau à votre échelle, en fait. Si c'est, je sais pas moi, dire à vos enfants d'aller regarder une vidéo de Nusere Kalala Omotunde, je sais pas, mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire, ou tout simplement aller... transmettre. On parlait de culture aujourd'hui. La culture, c'est quelque chose qui se transmet. Donc, aller transmettre, faire grandir les choses, s'inscrire dans cette histoire, dans cette... se projeter dans absolument tout. Et finalement, revendiquer d'être justement des êtres de culture pour, entre guillemets, réentrer dans la civilisation et se rapprocher à cette Afrique glorieuse. Voilà. Excellent. Bravo. Waouh. Moi, je pense qu'on peut conclure. Oui, sur c'est le ça. mot de Niazi. T'as mis la barotte, hein? C'est magnifique, c'est magnifique. Donc du coup, quand on parle de culture, je pense que nous avons besoin d'arrêter ou alors de commencer à de connaître nos ancêtres. Attends, j'ai oublié ce que j'allais dire. Nos racines. Ouais, nos racines. Bon, alors, mais en fait, je voulais pas utiliser les termes arrêter, ignorer, non. Ah ouais, Ça tu qui veux être m'embête. positif, des mots C'est positifs. ça qui m'embête. On doit retrouver nos Rendre- racines, oui. on doit Récupérer. C'est revaloriser. bien Hatshepsut qui a fait le retour aux sources. Quel Jésus, retour aux c'est sources? une souveraine qui a fait des grands Quel c'est quoi édifices. retour aux sources? Genre, elle a fait un peu une... comment on dit ça? Comme si elle est allée reprendre, en fait, se remettre territoire. dans sa culture. Oh, c'était en une fait, grande se guerrière, remettre, C'est le premier. Alors, pousser les. Je sais pas, je sais les pas. Portugais. Non, C'est guerrier. Est-ce que tu parles de après ouais, Akhenaton? Raconte.
Ndiga. Je crois que j'ai lu un truc comme ça. Je sais pas. Retour à Pointe. Elle a fait le À retour Pointe. aux sources. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ah, Parce que Ok. ce qui me parle là, c'est juste Akhenaton, après Akhenaton. Comme Ouais, ils étaient voilà. contre lui. Mais un chef soupe, Mais je non. sais pas. Ok. Retour aux sources, non. Après, c'est vrai qu'elle c'était une femme Je sais qui pas. se sentait homme et qui voulait. Elle se sentait pas homme. Ouais. C'est pas homme. Oui, Je mais te rappelle. elle avait des ambitions, entre guillemets. Quand tu lis les livres, Elle avait une volonté de puissance. c'est une femme reine. Tout simplement. Oui. Pharaon. Mais là, les livres, ils vont te dire c'est une femme qui se sentait homme, qui voulait prendre la place. Non. Ben c'est quoi alors? À Ménotep, Elle était juste, il était femme alors parce qu'il avait le Non, bassin mais blanc? c'est pas ça. Non, c'est pas justement. Et c'est vrai? Je comprends. Depuis que vous Non, vous battez c'est pas. juste que comme il se représentait avec les attributs du pharaon, donc on dit ça. J'allais partir dans la vision occidentale. Ah, voilà. Je dis que c'est une D'accord. reine pharaon, mais quand tu trouves les autres, Ok. les yeux, Mhm. ils te disent que ouais, c'est un homme, machin, limite un peu lesbienne quelque part, quoi. Tu Oh vois. non, non, C'est tu pas- vas loin, mais c'est tu pas- vas loin de Mayombe. Non, Une septième. lesbienne féministe. Pas loin. machin, donc, C'est ce qu'ils pharaon, ont voulu bon, essayer. Oui, de montrer Ok. pour D'accord. pervertir son image. Vous voulez montrer qu'elle est un homme, non? Et non? Bon, alors, Bon, allez, dis Donc, en conclusion, je pense qu'il faut arrêter d'ignorer nos racines, il faut arrêter d'être ignorant de notre histoire et de tout ça et de justement commencer à se raccrocher encore une fois à cette Afrique glorieuse parce que quand on regarde notre culture, rien dans notre culture, en tout cas ce qui est Mis en avant. ce qu'on voit en tout cas de notre culture, vraiment les apports de la culture africaine sont tellement évidents. Et ça ne fait pas de nous en fait des Occidentaux, d'autant plus que même eux, lorsqu'ils viennent chez nous, en fait, ils ne nous considèrent pas comme des Occidentaux. Donc aujourd'hui, Déjà, oui. l'idée c'est, je reviens à la même chose, je l'ai déjà dit et je vais le redire, mais c'est vraiment de s'aimer, de se revaloriser et de se faire confiance et autodétermination. Voilà, Mhm. exactement. Moi, en conclusion, je dirais que la culture est un pouvoir économique aussi. Mhm. C'est-à-dire que notre culture est un pouvoir économique, qu'on doit pouvoir mettre notre culture en avant, du point de vue économique, du point de vue spirituel, mais surtout qu'on puisse faire en sorte que grâce à la culture, que l'argent reste dans notre poche, que notre paradigme reste dans notre cerveau, que nos vêtements soient portés sur nous, que nos chaises et nos tables soient dans nos maisons, c'est-à-dire que notre quotidien et qui nous sommes à différents degrés, parce qu'il y a le monde visible et invisible, que nous soyons dans notre culture, dans notre paradigme, et qu'on ne demande pas à l'autre ce qu'on doit faire, donc on doit surtout faire par nous-mêmes, quitte à se tromper, quitte à avoir des fois des résultats pas trop réussis, peut-être au départ, Mhm. mais je pense que si on a comme exemple la création des pyramides, les premières pyramides ont été créées au Soudan pour donner après le parti de Gizeh des milliers d'années après. Donc il faut qu'on prenne conscience que notre culture sert à ça et qu'on doit pouvoir grandir avec, comprendre le passé, maîtriser le présent et grandir avec notre culture et toujours faire preuve de modernité. Voilà. Excellent. À mon niveau, alors en conclusion, ce que je souhaiterais faire partager, c'est que notre culture, elle est riche, elle est belle. Pour moi, c'est la première culture que l'humanité a fait, comment dire, À l'origine Qui a fait de... preuve Voilà. qui a fait preuve d'humanité. d'humanité, tout simplement. Et soyons fiers de ce que nous sommes, soyons fiers de ce que nous mettons en avant. Et il faut retrouver notre culture dans notre paradigme, avec notre vision de notre ancestralité. Et défaisons-nous de choses qui ne nous appartiennent pas et qui ne seront pas bénéfiques pour nous dans le futur et ne permettront pas de nous épanouir et de créer et de fonder une nouvelle société. Voilà ce que je voulais dire. Café ou quoi? Alors, la culture, c'est un vaste sujet, comme on a vu, hein. On peut en parler des siècles. Donc, pour moi, c'est retrouver les sources, comme c'est la première culture humaine et africaine, de toute façon.
et mondiale finalement, hein, puisque de la culture africaine s'est découlée toutes les autres cultures. Hein. Donc à nous de retrouver, puisque nous sommes des assimilés, hein. Moi je suis un assimilé, hein. On a eu la culture française, mais anglaise, en fait tous les gens disent moi mais voilà. Mais il faut regarder cette culture, puisque c'est une culture millénaire déjà. Donc s'il y a pensé, s'il y a travaillé, ils ont fait de A à Z. Le travail déjà fait. Le travail, hein, ils ont expérimenté. C'est pas, il a fait ses preuves. Voilà, ils ont fait des preuves, hein, à l'instar de l'équipe site solaire. Hein, 25 000 ans ça dure, donc il fallait être là et transmettre ses savoirs. Donc à nous déjà de nous défaire déjà de ce qu'on a appris, pas dans le bon sens, hein, parce que ça ne nous apporte pas l'harmonie qu'on recherche et qu'on retrouve justement l'harmonie de nos ancêtres, glorieux et méritants. J'ai noté ça, hein. Pour retrouver notre équilibre à nous, simplement, et que tout ce qu'on produit puisse nous profiter à notre communauté. Et comme ça, on va grandir à force de s'autoproduire. Étape par étape. Hein, tout ce qu'on achète, il faut qu'on soit conscient chaque fois qu'on achète quelque chose, hein, ou bien qu'on crée quelque chose, pour notre communauté, pour que ça revienne à nous, pour que nos capitaux ne partent pas à chaque fois. On peut travailler aussi pour les autres. Hein, ma mère, c'était ma mère, parce qu'elle adore les proverbes, hein, elle a fait bien sa thèse là-dessus. Hein, elle dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Ah oui. Mais voilà. Oui. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. T'as raison. Vas-y. Alors moi, je dirais que on a vu cette notion que dans la culture, il y a une transmission qui se fait de génération en génération. On a pu observer, à la lumière des différentes recherches, qu'il y a cette coupure, en fait, qui s'est faite de notre vraie culture, notre culture ancestrale. On nous a transmis quelque chose, mais ce n'est pas la nôtre. Donc, je ne vais pas vous dire ce que vous devez prendre comme culture. Interrogez ce que vous dites qui est à vous. Interrogez. Ça va faire l'autodétermination. Commencez par l'interroger et ensuite vous allez revenir là où vous devez revenir. C'est ce que je dirais. Vas-y. Je souhaite simplement rebondir sur ce que tu as dit, Mayambé, le fait que la culture doit être à l'origine de notre développement économique. Et ce qu'il y a, c'est que souvent, on voit des personnes qui se disent, non, ils vont voler, il y aura de l'appropriation culturelle, etc., etc. Mais ça arrive que quand on permet ce type de choses. Ce que je veux dire par là, c'est que si, encore une fois, on est là et qu'on n'est pas confiant et qu'on... Comment est-ce que je peux dire ça? Je ne trouve pas les termes. On n'est pas... Non, mais ce n'est pas qu'une histoire on ne revendique pas. Voilà, que c'est à nous. En fait, bien évidemment que les autres vont le prendre parce que les autres, ils voient le potentiel. Donc, l'idée, c'est de revendiquer ce qui nous appartient de façon à se développer d'un point de vue économique et arrêter en fait de fonctionner avec ces peurs qu'ils vont prendre, ils vont pas prendre, enfin peu importe. Et au contraire, vraiment rester concentré sur le positif, parce que quand on se concentre sur les choses négatives, ce sont que les choses négatives qui se produisent. Il y a, je parle de développement personnel, enfin bref, peu importe comment on appelle ça, mais à partir du moment où on croit quelque chose, en fait, c'est vrai. Si moi, je crois que les gens vont prendre, en fait, ou alors tout simplement, si je crois que les autres pensent de moi que je n'ai pas confiance en moi, évidemment que je vais incarner la personne qui n'a pas confiance en elle et ça va se rejaillir sur les autres. Les autres vont penser ça de moi. Alors que si je pense que j'ai confiance en moi, si je pense pareil que justement que personne ne peut prendre ma culture tellement, en fait, je la revendique, tellement je l'incarne, je l'assume, j'en suis fière, etc. À ce moment-là, justement, personne ne pourra faire quoi que ce soit. Et c'est ça aussi pour moi, faire preuve de volonté de puissance. Voilà.
Moi, j'ai bien aimé ce que tu as dit, mais j'ai bien ce que tu as dit à quoi sur le fait d'interroger sur ce que vous croyez. Oui, déjà. C'était vrai, parce que c'est vrai que quand quelqu'un a une idée, ça c'est comme on à l'Institut, quand on affirme quelque chose, on a 5 preuves de plus de ce que l'on dit. Mais c'est vrai que quand d'autres personnes ont discuté avec eux, on voit qu'ils n'interrogent pas leur propre croyance ou leur propre savoir. C'est-à-dire que parce qu'ils ont appris ça, ils ont entendu ça, ils répètent ça, sans aller chercher plus loin. Et c'est qu'ils commencent à interroger de manière objective, comme tu dis, qu'ils voient que, mais attends, c'est pas comme ça. Ouais. Il y a d'autres couleurs. Le piano ne se joue pas avec 2 touches, c'est avec plus de 30 touches. Voilà ce que je veux dire, c'est qu'on découvre qu'il y a d'autres choses. Et surtout les personnes qui sont dans les religions d'être révélées, les personnes qui sont aujourd'hui étudiants, étudiantes, et les personnes qui sont dans la politique ou autres, ou qui ont des avis peut-être forts, interrogez-vous sur l'origine de ce que vous dites, religion. Interrogez-vous, les étudiants, sur ce que le professeur vous dit. Le professeur vous dit quelque chose, mais c'est leur professeur. Il y a plus de 10 000 professeurs en France. Allez voir ce que le reste dit pour voir ce que c'est exactement la même chose. Donc, interrogez-vous déjà sur ce que vous pensez vrai. Parce que même moi, je le fais. Des fois, je réécoute des cours et je m'interroge, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Je cherche d'autres preuves. Donc, interrogeons-nous sur ce qu'on croit déjà être vrai. Et vous verrez déjà, interrogez-vous ce que vous croyez être vrai. Et vous aurez de belles surprises. Et ça va venir alimenter notre moulin qui s'appelle la Niger, parce que vous allez revenir à l'Institut, parce que vous allez bien voir que ce que vous pensez être vrai est beaucoup plus nuancé, et si ce n'est pas possible, beaucoup plus plagié, caché, calomnié ou carrément retiré à la face de l'humanité. Je pense que ce que tu dis là, c'est surtout les gens là, les personnes qui sont dans les religions, interrogez, vous allez déjà poser la question, vous allez voir la réponse. Je rajoute juste effectivement. Non, mais c'est juste par rapport aussi à l'aspect interrogation. Effectivement, aller chercher les preuves, des fois on peut tomber sur des preuves erronées voilà, mais aller chercher, continuer de chercher et poser des questions. Mais il y a aussi, interrogez-vous vous-même, l'aspect conviction. Oui, c'est important d'être, sûr de soi sur certains points, mais les convictions, c'est ce qui nous éloigne de l'évolution. C'est-à-dire que, pour moi, il y a... Comment est-ce que je peux dire ça? Quand on stagne. Quand on est là, quand on ne bouge pas. Quand on a des convictions. C'est un peu comme les religions, ce sont des dogmes. Donc, quand tu dis conviction, justement, tu fais le parallèle avec le dogme. Totalement. D'accord. Totalement. C'est pas forcément ça. Hein. Il y a peut-être aussi dans conviction, il y a la nuance peut-être de croyance que tu essaies de mettre... Oui, mais je parle de ça également. Parce que des fois, en fait, on est convaincu, on a cette conviction de quelque chose, en fait, ça ne nous permet pas de voir ce qui se passe autour, les opportunités. Oui. Mais tu es convaincu, mais sans vérifier. Ça veut dire. Non, mais ça, ce sont deux sujets différents. Non, mais quand tu es convaincu, tu peux être convaincu sans vérifier. En fait, tu es dans la croyance. Oui, d'où le fait que je dise d'aller, de se poser des questions, de se questionner, justement. Parce que cette conviction, c'est ce qui nous fait stagner. C'est ce qui nous fait ne pas évoluer. Donc, l'idée, c'est certes d'aller faire des recherches. Quand on n'est pas forcément convaincu, on sort de cette histoire de conviction. Quand on n'est pas convaincu, justement, et qu'on croit à certaines choses, ou peu importe, on nous a dit des choses, aller questionner ces croyances-là, aller vérifier, poser des questions. Et aussi, quand on est convaincu de certaines choses, parce que c'est aussi possible, du coup, aller également se questionner soi-même, aller vérifier, etc. Et au-delà, c'est même pas une histoire de vérification, mais c'est vraiment ne pas rester dans cet aspect... Voilà, comme tu dis, parce que ça nous empêche d'évoluer. Et je faisais le parallèle avec, effectivement, les religions qui sont dogmatiques et qui sont constamment dans, c'est comme ça et pas autrement. Et ça, effectivement, ça, on revient à ce qu'elle disait. Parce qu'on vous convainc dans les religions révélées, mais les religions révélées, n'ont rien, sont contre la science. Pour vous empêcher de réfléchir, justement. Il y a une phrase qui dit que la religion commence là où la science s'arrête. Ouais. Donc, et il y a une phrase qui dit aussi que la religion, c'est l'opium du peuple. Du peuple. C'est Marx. Mais on peut pas plus. Parce que, en fait, tu vois ce que tu dis, c'est pourquoi j'ai dit ça, de s'interroger. C'est que
je vais sur le site de la région Guadeloupe qui parle de la culture guadeloupéenne. Ah ouais? Et je vois maison coloniale. Donc c'est ce que j'affiche comme fierté. Le statut. Non, Mais ils sont non, créoles. Non. Oui, ils sont créoles. Ils se projettent pas dans Donc, plus tu grand vois, que... Donc, ils sont pas européens. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Non, je pense qu'ils sont, j'ai un mandat, je fais des crédits avec mon mandat, et le reste, franchement. Non, mais et ça revient à ce qu'on disait avec ton père. Quand tu es guadeloupéen, tu es quoi? Ouais, c'est clair. Quand tu es guadeloupéen, le terme guadeloupéen, tu es quoi? Désolé, je vais le dire, hein, ça va faire des personnes qui sont pas contentes, mais quand tu es guadeloupéen, tu n'es rien. Parce que tu ne te projettes pas. Alors que quand tu es africain, tu te projettes sur des millénaires et des millénaires et des millénaires, tu transmets la culture des générations et à génération. Tu te projettes dans un projet. Ils disent oui, mais on est un peuple jeune. C'est ça ma réponse qu'on me donne tout le temps. On me dit oui, mais le Guadeloupéen est jeune. Je dis oui, le Guadeloupéen est jeune de la paradigme continentale. Voilà. Mhm. Mais tu ne commences pas, ton ton histoire ne commence pas avec l'esclavage. Et c'est ça qui te permet de te faire, de rentrer dans l'histoire de l'humanité. Et il y a un truc aussi, quand on parle de culture, on parle de melting pot, Métissage. de métissage, de voilà, je suis mélangée, etc. Mais ça encore, et c'est ce que, justement, je vais vous envoyer la vidéo de Juliette Smeralda, c'est un truc qu'elle explique extrêmement bien, c'est vraiment que l'occidental, lui, ben, il t'a défini par rapport à ta biologie, identité, biologie, ton sang, ta couleur de peau, etc., pour faire des différences, sauf que c'est à toi de te définir. Autodétermination, c'est à toi de te dire, ok, je m'identifie comme un être culturel. Et vas-y, et dis-moi après, je vais... Tu vois, ce que tu as dit est très intéressant sur le côté africain, parce que d'ailleurs, même d'amener à Niger, et je lui disais, mais tu sais, la Guadeloupe, enfin, ce qu'on appelle Guadeloupe aujourd'hui, peut faire un bond en même pas 10 ans, 20 ans. Parce qu'avec tout le savoir ancestral qu'on a, on le synthétise et on le met en application, on peut faire un bond, c'est-à-dire, je prends un exemple, on quitte la case créole pour avoir une maison orientée est-ouest, nord-sud, une maison avec avec le nombre d'or. Ça veut dire que quand... Le pire, c'est que les Occidentaux font ça. Bien sûr. C'est ça. Mais c'est ça en fait qui est hallucinant. C'est-à-dire, notre culture sert aux autres et elle ne sert pas à nous-mêmes en fait. C'est ça. Donc du coup, on peut déjà... Attends, la dernière fois, un monsieur, beaucoup de respect, il est architecte, il vient à l'Institut. Je lui dis, mais tu construis une maison. À quel moment tu as dit aux personnes, voilà l'Est, voilà l'Ouest, voilà, là si tu fais ta maison, mais tu sais, tu l'as fait sous la constellation du lion. Donc là, il faut que tu mettes peut-être une fenêtre pour que quand tu te lèves le soir, que tu auras, voilà. C'est-à-dire, on fait des maisons, on fait des choses sans notre paradigme, sans notre culture, encore une fois. Donc du coup, ça fait qu'on ne se rend pas compte qu'en ayant les métiers classiques africains, en ayant la technologie d'aujourd'hui, mais de ce qu'on a aujourd'hui, on peut faire un bond de seul coup, c'est-à-dire quitter la case créole, devenir des personnes pour l'humanité. Je parle d'architecture, ça peut être des vêtements, tout ce que vous voulez. On peut faire des bons. Et ce bon-là, c'est ce qui fait peur à celui qui nous tient. Parce qu'il sait très bien que si on a la culture, on a la connaissance, plus ce qu'on a aujourd'hui, on fait un bond et on le dépasse d'un seul coup. C'est-à-dire d'un seul coup, il n'existe pas. Voilà. Ça veut dire quelque chose. Et oui, et pour revenir à ce que tu dis et aussi à l'aspect, ben, le Guadeloupéen, c'est quoi? Ben, c'est ça, c'est vraiment que la colonisation nous a rétrogradé à un stade où finalement on est quoi? Un stade de sang, un stade de biologie, un stade finalement d'être qui se recentre sur lui-même et qui ne se projette sur rien. Donc du coup aujourd'hui c'est ouvrez, je sais pas moi. À part la projection, Vraiment? enfin, wow, ça peut faire l'objet peut-être d'une autre émission, parce que j'ai 1 heure qu'on parle là sur la 3e partie. Mais quelle est votre projection pour la Guadeloupe? Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Comment vous voyez les choses? Parce que c'est bien aussi, on aborde ce sujet. Moi je sais. Mais Bon, comment moi, vous voyez les choses? Peut-être pas ce soir. Ah oui, Ouais. d'accord. C'est dans ce soir. Donc, mais comment vous voyez? Non, je ne sais pas si c'est une question que vous posez, mais comment vous voyez les choses? En un seul mot? Ouais, en un seul mot, et ça va faire l'objet peut-être de la prochaine vidéo. Comment on se voit dans 10 ans, 20 ans, 30 ans? Alors, dans 10 ans, un grand bouleversement. Il y aura pas mal de choses. Dans 20 ans, l'indépendance totale.
Pas uniquement pour la Guadeloupe, pour toute l'économie. Indépendance totale. Parce qu'on est déjà en plein, on a déjà commencé, les gens ne sont pas... Comment? La porte est déjà ouverte, comme tu l'as dit. Oui, la porte est déjà ouverte et on agit déjà dans ce sens. Dans 20 ans, on est indépendant. Hein. La France, on va... Quoi? T'as dit quoi? Non, voilà, indépendance totale. Et dans 20 ans, comment vous voyez la Guadeloupe? En quelques mots, pas d'idées. Moi, j'ai pas de... Vas-y. Non, moi, c'est juste que je pense que tu connais mon positionnement. C'est-à-dire que oui, la Guadeloupe, très bien. Après, effectivement, comme j'ai pas forcément grandi en Guadeloupe, j'ai grandi à Saint-Martin. Donc, du coup, j'ai peut-être pas cet attachement, même si j'ai toute ma famille ici, excepté de Terre-de-Bas, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est moi, c'est retour à l'Afrique, hein. Clairement. Retour en Afrique, je peux voyager dans le monde s'il le faut. Dans tous les cas, je suis africaine, on ne peut pas sortir l'Afrique de moi, c'est certain. Mais retour à l'Afrique, aussi simple que ça. Mais tu n'as pas répondu à sa question, parce qu'il a dit Pas de la Guadeloupe. comment on voit la Guadeloupe. Ah oui, mais justement, c'est ma réponse, parce que c'est pas que je m'en fiche, hein, mais c'est juste que c'est pas ce qui est important pour moi. C'est pas... Voilà. Je comprends. Ok. Je comprends ta vision. Ouais, que tu veux dire. Okay. Parce que justement, l'Afrique, elle est en moi. Donc, demain, donc en fait, aujourd'hui ou Partout demain, où peu tu importe. sois, et à droite, Et la Guadeloupe, aujourd'hui, la Guadeloupe, c'est une colonie française. Donc, donc voilà. Est-ce que ça va le rester ou pas? Je ne suis pas sûre que la France veuille quitter ses colonies. Donc, en réalité, encore une fois, autodétermination, je ne suis pas sur ça. Ok, bonne question, bonne réponse. Ok. En tout cas, le sujet de la semaine prochaine, on va le faire ensemble sur les commentaires. Donc, mettez les commentaires, le sujet que vous voulez pour la prochaine fois. Et on fera en sorte de vous écouter et de discuter avec vous. En tout cas, mes très chers, merci de ce moment, de ce grand moment Ah oui. passé Merci à ensemble. toi, madame. À tout prix, hein, c'était un plaisir. Hein. Merci à vous. Fort agréable. Et on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Mettez en commentaire Kama pour le voyage, Livre pour les livres, pour les cours de l'Institut, bien sûr. Racine pour, Pour retrouver vos origines. Exactement, merci Crafré. Donc merci à vous, mes très chers. Et on continue à mettre des likes, mettez des j'aime. Et surtout, mes très chers, on continue la marche en avant. Merci, mes très chers. À tout. À tout.